entre la Guinée et des autorités de la transition, le Mali qui se désolidarise de l'institution sous-régionale et qui apporte son soutien à la Guinée, un soutien qui apparaît moins surprenant aux yeux de bon nombre d'observateurs. Il faut rappeler que la CEDEAO avait pris des sanctions similaires contre le Mali les semaines qui ont suivi le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, lié donc à la Guinée par l'histoire et étant dans la même posture que le Mali. Le pouvoir de Conakry avait aussi décidé d'apporter son soutien au Mali en refusant de fermer ses frontières, sujet qui nous intéresse également dans cette émission. Oui, c'est quoi la main, là. Je pense que ce n'est pas surprenant. Il fallait s'y attendre. Oui. On se rappelle, quand le Mali était sous perfusion, la Guinée a été l'un des rares pas pays. trop dit, perfusion? Oui, mais quand les sanctions sont tombées de partout, on a vu quand même la Guinée qui a accepté de rester aux côtés du Mali, à faciliter certaines transactions. À un moment donné, il y a même des citoyens qui pensaient que la crise d'essence de carburant qu'on a connue à un moment donné était due au fait qu'on a envoyé nos réserves au Mali, à Bamako, en guise de soutien. Ouais, Tout ça pour vous dire que combien de fois le Mali, la Guinée a été d'une aide importante. Donc on parlait de 2 millions de litres. Justement, mais oui, de toute la façon, ce que je suis en train de te dire, rien n'obligeait quand même le colonel Mamadi Doumbouya à agir de cette manière. Qu'est-ce qui l'obligeait? Tout l'obligeait. Je suis désolé, comme il n'était pas obligé à t'aider. Comment ça, cela l'obligeait? Premièrement, entre le Mali et la Guinée, qui dépend de qui? S'il faut quand même aller sur les bases. Il faut voir le contexte. C'est ce que je veux dire. Économiquement, je pense qu'il n'y avait pas... Quand la Guinée acceptait... C'est une question de coopération, si la Guinée... Attendez, on va se comprendre. On va se comprendre. Le Mali... Ou bien... Le Mali... Alors, de toute la façon, c'est mon opinion, je l'exprime. Justement. Voilà. La première des choses, la Guinée n'est pas le seul pays limitrophe au Mali. Ça, c'est une évidence. Est-ce que les autres pays ont agi comme on l'a fait? Non, ça n'était pas le cas. Mais nous, on a décidé d'agir de cette façon-là. Et je pense que ça se paye. C'est le retour de la sanction. Ça, c'est un premier aspect. Le second, la Guinée et le Mali, pratiquement, on se retrouve dans la même situation. Les sanctions fusent on est tous menacés de sanctions. On sait que l'horizon, je ne dirais pas s'assombrit, mais on sait quand même que ça ne présage pas, en tout cas, de bonnes choses. Et donc, il faut se préparer à affronter ce qui va advenir, parce que c'est clair que les deux pays-là sont prêts à défier la CEDEAO, ça c'est une évidence. Une délégation malienne est attendue aujourd'hui à Conakry, une forte délégation. Il faut nous revenir si vous avez forte même délégation. Vous étiez en train d'égrener tout à l'heure la liste avant qu'on... J'ai une liste. Non, c'est important de revenir sur la liste des personnalités attendues à Conakry. Elle est certes confidentielle, de toute la façon je ne dirais pas le nom de la personne qui... Oui, de toute façon, mais nous on en a besoin. D'accord, de toute la façon, les auditeurs et téléspectateurs aussi en ont besoin. Très bien. Il y a par exemple le Premier ministre qui sera là. Oui, Maïga. Il y aura aussi le colonel Malik, le président du Conseil national de la transition, qui est dans la délégation. Vous avez Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, qui sera là également. Le ministre Alousseni Sanou, qui est le ministre de l'économie et des finances, qui va être là. Vous avez M. Lamine Siedou Traoré, qui est ministre aussi de l'énergie. Vous avez le ministre du Travail. Vous avez le conseiller ou la conseillère plutôt spéciale chargée des questions diplomatiques auprès du chef de l'État. Vous avez, disons, il y a une délégation de 17 personnes attendues à Conakry aujourd'hui même, comme pour dire qu'on se prépare déjà à attacher les ceintures, à affronter ce qui va venir. Mais la Guinée et le Mali, quand même, c'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire liée. Ça, c'est une évidence. Même en temps normal, je sais que la Guinée, même s'il fallait obéir à la CEDEAO, il allait avoir des couloirs parce que les deux pays, on est fortement liés. Et donc ça, on peut comprendre. Mais cette radicalisation ou cette autre prise de position, ça s'explique tout simplement par le fait que le Mali a besoin de l'aide de la Guinée pour traverser cette crise. La Guinée aussi a besoin, vice-versa. Et donc, on est en train de former une sorte d'alliance. C'est réciproque, disons. Et puis, voir... Très bien. Oui, Yacine. Alors, il faut rappeler déjà que le Mali et la Guinée ont une longue histoire commune. Oui, je le rappelais tout à l'heure dans mon étude. Nous avons de très bonnes relations. Liées par l'histoire. Et nous avons d'ailleurs toujours eu de très bonnes relations, même si par endroits, au niveau de la frontière, il y a eu
quelques affrontements, mais c'était des affrontements mineurs et qu'on a réussi à gérer. C'est deux peuples qui sont culturellement très proches. Le peuple qui est du côté de la Haute-Guinée est très familier. C'est l'empire du Manding, en fait. Alors, il faut rappeler que lorsque le Mali a été sanctionné, la Guinée n'a pas suivi les sanctions de la CEDEAO. Mais ça aussi, il faut comprendre pourquoi. La Guinée n'était plus membre de la CEDEAO. La Guinée était suspendue de la CEDEAO. Donc, elle n'était pas tenue de respecter... Être suspendue, ce n'est pas ne plus être membre. Hein? Non, quand tu es suspendu, c'est que momentanément, tu n'es pas membre. Ah si, tu restes membre. Ah bon? Tu es suspendu des instances, mais tu restes bien membre sûr, de tu la n'es CEDEAO. plus, tu ne participes plus à aucune prise de décision. Tu n'es plus obligé de respecter les décisions qui sont prises. Tu perds tes droits, mais tu ne perds pas la qualité de membre. Et les décisions s'imposent à vous. Non, pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de respecter les décisions. Non, vous n'êtes pas. C'est pourquoi la Guinée d'ailleurs n'a pas respecté. On est sanctionné déjà il y a longtemps. On est sanctionné depuis que le coup d'État a commencé, mais la Guinée n'a pas accepté de suivre les recommandations de la CEDEAO. On va résumer rapidement. Ce que je veux dire. Donc, il faut aussi rappeler que en le faisant, la Guinée avait besoin d'argent. La Guinée était dans une situation où elle était économiquement asphyxiée. Le fait que le port de Dakar, par exemple, soit fermé au Mali, c'était une aubaine pour la Guinée pour que les marchandises maliennes transitent par le port de Conakry. Ça va faire une rentrée d'argent pour la Guinée. Et donc, aujourd'hui, quand la Guinée est sanctionnée et que le Mali n'accepte pas de suivre les recommandations de la CEDEAO, c'est tout à fait normal. Mais je dis encore, l'un dans l'autre, ces deux pays-là sont en difficulté économiquement. Et à la longue, je me demande bien si cela ne va pas se répercuter sur le plan économique. Peut-être, puisque Mamadi Doumbouya va faire... Je vais terminer par... Je termine. Oui, rapidement. Mamadi Doumbouya va partir très bientôt avec la fin de la transition. Peut-être que cette situation et puis vous dites bientôt. Oui, très bientôt. Il dit très bientôt. Une transition, c'est court dans le temps. Il faut chercher... Vous n'avez pas l'agenda de la transition. L'agenda de la transition, si. Vous n'êtes pas décidé. 2 ans, c'est pas tôt. Mais ça commence quand les 36 mois? Vous connaissez? Je peux terminer? Vous savez, ça commence quand? Dans 10 ans, la transition va finir. Si c'est ce que vous voulez que je dise. Non, pas du tout. Alors laissez-moi dire mes mots et je les pèse, je les assume complètement. Je dis que la transition va finir très bientôt et que justement, peut-être que cette situation économique difficile va se répercuter sur le prochain président de la Guinée. Panlé, oui, allez-y, Baila Amadou. Oui, c'est pas surprenant ce soutien. Je vais pas répéter ce que les autres ont déjà dit sur les relations historiques entre la Guinée et le Mali, mais quand même, je reviens sur le fait que la Guinée avait bel et bien le choix d'appliquer les sanctions contre le Mali. Parce que, au contraire, ce choix-là, par exemple, ça aurait été aussi de draguer un peu la CEDEAO pour relativiser les sanctions que la CEDEAO... Voilà, c'était d'être dans l'esprit, on va dire, de la CEDEAO. Maintenant, je rappelle qu'effectivement, dans un conseil des ministres, et ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas une phrase anodine, dans un conseil des ministres, le colonel Doumbouya a dit que si cette transition finalement n'accouchait que du trans-malien, on va dire, du trans-guinéo-malien, que ça sera déjà une réussite historique. Donc c'est pour vous dire, c'est pour vous dire à quel point il tient à cette relation-là. Et bien entendu, le fait que ça soit tous les deux des frères d'armes, qui sont en plus d'unités un peu proches, les forces spéciales, ça aussi, cela joue aussi dans leur bonne relation. Et bien évidemment, le Mali n'oublie pas effectivement l'appui que la Guinée a eu en ne les sanctionnant pas. Et je rappelle aussi que si la Guinée l'a fait aussi, c'est parce que le Mali aussi, c'était une façon de rendre l'appareil au Mali. Je rappelle souvent que lorsque, et c'est important de le rappeler, lorsque la Guinée a subi la fermeture des frontières en raison de Ebola dans sa chair, le peuple malien, à travers ses autorités, nous avait aussi appuyé en ne fermant pas les frontières. Et ce ne sont pas que des gestes symboliques maintenant. Ça dépasse, à mon avis, le symbolisme. Maintenant, en introduction, vous disiez que le Mali avait aussi été sanctionné comme la Guinée, mais la nature des sanctions est totalement différente. Les sanctions, en tout cas, contre le Mali, elles étaient criminelles de la part de la CEDEAO, parce que justement, sachant que le Mali est un pays enclavé,
et que est un pays enclavé, décidé de la fermeture des frontières, et sans oublier les sanctions de la CEDEAO en rapport avec l'UEMOA, donc au niveau de la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc non, Baïla, tu peux pas parler comme ça. Non, Baïla. Tu peux pas t'accrocher. Tu es quelqu'un qui défend quand même les principes dans cette émission. Tu ne peux pas nous dire, parce que c'est quand même un principe de la CEDEAO, les coups d'État, quelles qu'en soient les formes, quelles qu'en soient les raisons, ne sont pas acceptés quand même au niveau de la CEDEAO. Tu ne peux pas reprocher à la CEDEAO de sanctionner ceux qui ont fait le coup d'État qui est contraire au principe. Je ne peux pas. Parce que tout simplement, non. Si, non seulement je peux, c'est court, mais je vais le faire. Et je vais même réitérer ce que j'ai dit. Les sanctions de la CEDEAO, je ne dénie pas à la CEDEAO le fait de prendre des sanctions, mais les sanctions qu'elle avait prises contre le Mali étaient totalement disproportionnées, elles étaient même illégales parce que ça dépassait le mandat de la CEDEAO. La preuve, c'est que le Mali a obtenu la suspension devant une cour régionale de ces sanctions. Donc c'était la preuve que ces sanctions ont carrément, comme on appelle, outrepassé. Et comme je disais, le fait en plus que le Mali est un pays enclavé, il y a une convention qui interdit la fermeture, l'enclavement, on va dire l'isolement des pays enclavés, et la CEDEAO avait fait fi de tout ça. Maintenant, voilà. sur le reste, bien entendu, le Mali et la Guinée, et en plus le Mali est dans une position de confrontation ouverte contre la CEDEAO, contre toutes ces décisions qu'elle a prises. Je vous renvoie au dernier au discours retentissant du Premier ministre Abdoulaye Wade à l'ONU, où il n'a pas du tout épargné la CEDEAO. Voilà, on est pris par le temps. On va rapidement venir avec ce troisième et dernier sujet. Il s'agit